Bonjour, bonjour, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Nous avons basculé à minuit, passé de la Saint-Sylvestre à la Saint-Claire, l'église fête le 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est donc la nouvelle année et il me revient ce redoutable honneur de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom de Géopolitique Profonde, de toute l'équipe de Géopolitique Profonde, de ses animateurs, de ses techniciens, de sa direction, une nouvelle année, une joyeuse et heureuse année 2025 qui, j'espère, portera les projets qui sont les vôtres, les uns les autres. Réalisons-nous, c'est les vœux que je pense que nous devons avoir les uns pour les autres. Chaque 1er janvier, chaque 31 décembre à minuit. Nous allons aujourd'hui parler des vœux présidentiels, vieille tradition datant de la Ve République et du début des années 60. On va faire le tour jusqu'à ce jour. Ça veut dire qu'il y a des vœux depuis 64 ans ou 65 ans. Est-ce les derniers vœux d'un président de la Ve République, de ce président de la Ve République, ou bien aurons-nous encore à subir le 31 décembre 2025 à 20h, c'est une tradition, à nouveau les vœux d'Emmanuel Macron? Bien ça, l'avenir nous le dira. Nous allons décortiquer ces vœux, parler des vœux en général. Macron ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît. J'ai trouvé ses vœux, et surtout le début de ses vœux, le reste est assez convenu, particulièrement indigne d'un chef de l'État, et je vais vous expliquer pourquoi. Auparavant, la revue de Géopolitique Profonde, venez nous rejoindre, nous sommes une communauté. Vous aurez ainsi une semaine de gratuité et la possibilité d'accéder à l'espace privé et aux formations sur la finance décentralisée en 2025. Je pense que ça ne sera pas du luxe que d'avoir au moins une formation sur ce sujet. Vous avez pu écouter une émission aussi hier qui a fait part de tous les nouveaux projets, parce que j'espère que vous en avez tous des projets, nous aussi, sur Géopolitique, non seulement à titre individuel, mais aussi collectivement, des vœux et des projets pour 2025. Vous l'a expliqué en particulier Franck Pengam, le président de Géopolitique Profonde, ainsi que Mike Borowski, Lara Stam et Raphaël Beslu, bien évidemment, le responsable de la publication de Géopolitique Profonde. Voilà, et puis donc évidemment, j'allais oublier le mug. Il ne faut pas avoir peur dans sa version Borowski, et pour les autres, comme moi par exemple, GPTV, avec aussi, vous voyez, le suite par exemple. Il y en a à capuche, ça c'est celui de Lara Stam. Bien, on va pouvoir débuter ces vœux présidentiels. Rappelez déjà que les vœux, nous en avons depuis... c'est une tradition qui est restée ancrée. Autant les traditionnels 14 juillet, 14 juillet où il y avait toujours, pendant la garden party de l'Élysée, eh bien un échange entre des journalistes triés sur le volet. Jamais... le journalisme à la française, on va dire. C'est pas bien méchant. On pose pas, ou rarement pose-t-on les questions qui gênent ou qui dérangent. Mais c'est encore trop certainement pour Emmanuel Macron, qui a tiré un trait sur le 14 juillet. Pas des garden parties, c'est comme la fête de la musique. On sait faire la fête, on a le sens de la fête chez les Macron trogneux, ça, on l'avait remarqué. Mais donc ça, c'est plutôt en privé, ou alors ils l'ont montré la première année, mais histoire de choquer le bourgeois, ou tout simplement l'homme, j'ai envie de dire, sain d'esprit et de corps. Ce n'est pas vraiment le cas de ce que l'on a pu voir s'afficher sur certaines fêtes de la musique à l'Élysée. Quant au garden party, je ne sais même pas s'il y en a encore le 14 juillet. De toute façon, je tiens à vous dire, je n'ai jamais été invité. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont été. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Voilà, donc ça c'est pour le 14 juillet. Par contre, eh bien depuis 1960, en direct de l'Élysée à 20h, la tradition perdure.
jusqu'à nos jours. Le premier à l'avoir institué, c'est le général de Gaulle, vous en doutez bien. Il y avait parfois quelques vœux sous la 4e République, Coty, Loriol, mais ce n'était pas, non seulement il n'y avait pas de périodicité, et puis ça pouvait être tel ou tel jour du mois. On rappelle quand même que les fonctions du président de la 5e République ne sont pas que des fonctions exécutives, sont aussi des fonctions commémoratives, ça on s'en est rendu compte. S'il pouvait commémorer tous les jours quelque chose, Macron, bras dessus, bras dessous avec Brichel, je pense qu'il en serait enchanté. Mais il y a des commémorations, et puis il y a traditionnellement en janvier, après la trêve des confiseurs, entre Noël et la Saint-Sylvestre, eh bien en janvier, les vœux au corps constitué, aux diplomates, ce qu'il en reste. C'est pareil, étant donné qu'il a à peu près tout dissous, pas dissous que l'Assemblée, Macron, il a à peu près tout liquidé, le liquidateur en chef, donc je ne sais pas s'il a encore beaucoup de vœux, les vœux au préfet, les vœux aux ministres, enfin il y a tout un tas de vœux, voilà, c'est traditionnellement, en France, on aime bien les vœux avec ce qui s'ensuit toujours, la petite coupe de champagne, les petits fours bien frais et les gens qui se régalent. Mais ça, c'est pas pour les gueux, braves gens, c'est pas pour les Gaulois réfractaires, bien évidemment. Donc le 31, on va dire, c'est les vœux ouverts à tous. Ou alors là, on est convoqué à 20h devant notre petite lucarne à devoir l'écouter. Avec normalement une influence assez importante qui va de 15 à 17, 12, 10 millions de téléspectateurs. Là, à mon avis, le score n'a pas dû être fameux. Si quelqu'un l'a, qu'il me le communique tout de suite dans le chat. Moi, j'ai eu beau le chercher. Ils n'en ont pas dû être très fiers, ou alors ils n'ont pas encore le résultat, mais bof, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas eu il n'y a pas eu grande affluence pour les vœux de Macron. D'ailleurs, il y avait des boycotts qui avaient été lancés sur les réseaux sociaux. J'ai dû m'astreindre, bien contre ma volonté, mais pour pouvoir vous en parler aujourd'hui, à cette écoute qui m'a particulièrement choqué. On va y revenir dans un instant. Donc, je voulais revenir sur ces cérémonies des vœux depuis le début, donc depuis 1960, et l'ensemble des présidents de la République les ont respectés. En général, voilà, vous avez une première image qui est respectée jusqu'en 2000, jusqu'à encore cette année, de l'Élysée éclairé, la Marseillaise. Alors bon, on sait qu'il y a plusieurs Marseillaises. Giscard, l'ex-européiste, s'était essayé à une autre Marseillaise, c'était déjà un coup porté à la nation. Donc nous avons eu, pour le coup, en 31 décembre, là, nous avons eu une Marseillaise à peu près traditionnelle. Ce qui a été plus étonnant et qui, moi, m'a beaucoup choqué, c'est le petit film de propagande qui a suivi. Et ça, j'avoue que j'avais jamais vu. Normalement, un président de la République, quand il s'adresse aux Français, il regarde les Français dans les yeux. Voilà. Alors, ça fait un peu rire les formules. Encore une fois, je veux dire que j'ai la dent dure avec Giscard, mais en général, l'élu de Chamalières, je vous regarde dans les yeux, chers Français, chères Françaises. Au revoir. Donc il y avait chez Giscard une espèce de cérémonial un petit peu ridicule, un petit peu grotesque, mais on va dire que par rapport à ce qu'on subit aujourd'hui, indéniablement, pour le coup, c'était mieux avant. Donc là, ça commence, c'est très millimétré. On y adresse tout un tas de vœux aux Français, on parle des grands sujets politiques, économiques, internationaux. Depuis, on a l'Europe. Je ne sais pas où le caser. L'Europe, c'est où? C'est l'objet non identifié. C'est dans le discours national, le discours international, l'Europe. Pour Macron, l'Européen, je crois que clairement, c'est son domaine. Il en a parlé, d'ailleurs, on va y revenir. L'Europe, on est bien loin de l'Europe de la paix, l'Europe qui nous garantit il n'y aura pas de guerre grâce à l'Europe. C'est l'inverse maintenant. Il faut se réarmer. Il faut être prêt à se lancer au combat. Si c'est nécessaire, il nous faudra assumer notre défense. Ça fait partie du verbiage d'Emmanuel Macron le 31 décembre. Mais moi, je voulais revenir, parce que ça m'a réellement profondément choqué, c'est cette espèce de petit discours de propagande, où alors en plus il mélange absolument tout, même si j'avoue que de toute façon, de l'ensemble, rien ne m'a réellement plu. Mais pour ceux qui, par exemple, bons chrétiens, bons catholiques, qui n'ont pas voulu voir ce que d'autres ont vu, le satanisme, la récupération politique, enfin tout ce que vous savez,
on pourrait se dire, bon, bah, au moins, ces braves gens étaient heureux de pouvoir avoir au moins la reconstruction de Notre-Dame. Alors, qu'est-ce que Macron a dit? Ensemble, cette année, je vais vous lire déjà sa première phrase. Ensemble, cette année, nous avons prouvé qu'impossible n'est pas français. D'accord? Ça, on s'est rendu compte qu'avec Macron, même l'impossible est possible. Même le président le plus illégitime de la Ve République est de loin se maintenant toujours fier de rappeler ses 4 premiers ministres en un an, chapeau l'artiste, sous la Ve République, cela ne s'est jamais vu. Donc il est fier, c'est pour ça il ose tout, en effet, Emmanuel Macron, indéniablement. Donc je vous redis cette phrase totalement creuse du président de la République. Ensemble, cette année, nous avons prouvé qu'impossible n'est pas français. Et alors, donc, un petit film de propagande. Alors ça, j'avais jamais vu. Si tel est le cas, qu'on me le dise. Moi, on a d'abord l'hymne national, la photo de l'Élysée, et hop, on tombe. Alors, qu'il soit debout, qu'il soit assis, il y a toutes sortes de traditions sous la Ve République. Couché. La prochaine fois, je veux Macron couché. Hein, en tout cas, il y a toutes sortes de possibilités. Mais alors, commencer avec la voix off de Macron et le petit clip totalement de propagande. Alors là, encore une fois, hein, j'ai envie de dire, on est à bonne école, ou la Corée du Nord pour être à bonne école. Je crois que le début de vœux de Kim Jong-il, en expliquant toute la magnificence, toutes les réussites du régime du dictateur de la Corée du Nord, bon, ça, on est habitué. Mais alors en France, avoir la même chose, j'avoue que encore une fois, on s'éloigne vraiment des canons de la démocratie, où normalement, on est humble. Paraît-il qu'il a été humble. Tous ses soutiens disent « Oh, quel président humble !» Il a reconnu, au rendez compte, il a reconnu que que la dissolution était loupée. Mais ça, on s'en fout qu'ils le reconnaissent. Hein. Il faudrait juste qu'il en tire les conséquences. Il dit « J'en prendrai toute ma part. » Vous voyez, c'est toujours pareil. Comme ce que je vous ai expliqué hier, ni responsable, ni coupable, mais ils assument. Ils en prennent leur part, mais conséquences politiques, walou. Voilà, venez donc me chercher. Voilà à peu près le Macron. Venez me chercher si vous n'êtes pas d'accord, mais j'assume, mais c'est vous quand même, c'est l'ensemble de la classe politique, c'est déjà les députés qui se sont fait dissoudre, on sait pas, ils ont même pas compris à mon avis pourquoi, les ministres qui se sont fait dégager, on leur avait même pas averti, mais voilà, c'est les autres qui payent, parce que les autres ils ont payé, il a fallu retourner devant l'électeur. Hein. Décision présidentielle, mais ça on le savait qu'il assumait pas, il fait assumer aux autres, ça c'est typique de certains types de personnalités. On va pas revenir sur quel type de personnalité. Donc petit film, je reviens, je me disperse de propagande de l'ami Macron, du chef de l'État. Donc les thèmes principaux qui ont été à ce moment-là abordés. Là, alors, vous allez voir le mélange des genres, hein, dans le genre. Garantie du droit au recours à l'IVG inscrite dans la Constitution, hein, où on voit Lieti, là, le Dupond-Moretti, en train de tourner son espèce de meule, là. Il montre des images. À un moment donné, on voit Brichel qui embrasse comme le bon pain une personne âgée. Je crois que c'est sur le débarquement. Donc voilà, donc l'IVG, les 80 ans du débarquement, les Jeux Olympiques, bah évidemment, et Paralympiques, quand même, la parenthèse enchantée. Et bien sûr, pour terminer, pour clore le spectacle, eh bien, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Donc Emmanuel Macron est revenu sur plusieurs événements, voilà, dont il attribue, hein, je lis les dépêches, la réussite à l'union, la détermination et la solidarité. Enfin, surtout à mon avis à lui-même. Hein. Ensemble, cette année, nous avons prouvé qu'impossible n'est pas français. Voilà, a-t-il assuré au début de ses vœux. Donc pendant 1 minute 30, 2 minutes, nous avons eu le scintillement de la Tour Eiffel, scintillement mauvais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette espèce de scintillement noir là, qui avait eu en effet à un moment donné de la cérémonie d'ouverture. Moi, j'avoue que ce scintillement-là, je l'avais trouvé assez bizarroïde. Hein. Une espèce de triangle. On connaît les origines, quoiqu'elles n'ont pas encore été totalement prouvées. Je sais qu'il y a un livre qui est en préparation actuellement sur Gustave Eiffel et la franc-maçonnerie, parce que c'est pas si simple que ça. Et comme je connais son arrière petit-fils, je sais qu'il y a des recherches sur le sujet, mais ils ont du mal à aboutir. Enfin, bon, en tout cas, c'est vrai que bon.
Ouais, et puis alors donc c'était, on se rappelle la belle cérémonie dont la France, dont le monde entier doit être très fier, 3 000 000 000. Vous avez ça fait un bel égrégore, hein. Là, là, les satanistes sont éclatés, hein, avoir 3 millions, 3 milliards, que dis-je? Je suis qu'un véritable Krasuki là. 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards d'auditeurs, de téléspectateurs, pardon. Même si certains ont zappé, ont laissé des images fixes, vu l'indécence de certaines images. Alors je l'ai pas revu, j'ai pas vu ce qu'il avait pris, gommé. Est-ce qu'il y a eu Aya Nakamura, est-ce qu'il y a eu le trouble, est-ce qu'il y a eu la scène avec un C, ou le cavalier de l'Apocalypse avec un S. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a trouvé des images consensuelles, mais vous avouerez que autant la réouverture de Notre-Dame de Paris, à part des mauvais esprits de mon genre, et peut-être du vôtre, qui trouvent à redire à cette réouverture, bon, il faut bien reconnaître que l'écrasante majorité des gens, et les chrétiens aussi, souvent, étaient très heureux de cette réouverture, pour des raisons, ils ne se sont pas attachés aux éléments politiques. C'est leur droit, mais alors d'avoir à subir l'avortement dans la Constitution, cette espèce d'amalgame qu'il fait, ça déjà c'est délétère, c'est détestable. On peut même dire: «Oh là là, quel mauvais esprit vous avez avec les JO, c'était beau». Les gens disent: «Ah, c'était beau». Bon, c'était beau. Le débarquement, bon, on pourrait, tiens, le premier qui faisait les vœux, hein, De Gaulle n'a jamais voulu, je le rappelle, célébrer le débarquement de Normandie, hein. Il n'en était pas question, et pour cause. Lui avait vu ce que les Américains et les Anglais avaient tenté de faire à ce moment-là, hein. Overlord, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est eux les suzerains et c'est nous les vassaux. Donc il n'avait jamais voulu la célébrer, mais évidemment, nos présidents américains, européens ou américains, ça veut dire la même chose aujourd'hui, hein. L'Union européenne ou les États-Unis, c'est pareil. Eh bien, et pas n'importe quelle des États-Unis, celle des néoconservateurs, bien évidemment, la pire qui soit. Donc, bon, voilà comment on en a abouti à des images de propagande qui mélangent tout, avec des gens qui ont pu se retrouver peut-être dans certaines choses et pas dans d'autres. Je ne vois pas où est je ne vois pas où, d'ailleurs, d'inscrire l'avortement dans la Constitution, en quoi c'est quelque chose qui représente, parce qu'on était tous ensemble. C'est encore une fois, c'est vraiment une façon d'accaparer, d'instrumentaliser pour sa seule et unique, et celui de son épouse, gloire. Voilà. Donc ensuite, après ce beau petit film de propagande où finalement on voit que le gars n'est quand même peut-être pas si sûr de lui, parce qu'il commence pas à nous regarder tout de suite. Il est off, et donc on sent qu'il a quand même besoin d'avoir des communicants qui ont dû beaucoup bosser derrière pour essayer de se rendre un peu présentable. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le coup du grand-duc, c'est le roi est nu. Le roi est nu, donc il s'habille, il se fagote de ce clip, parce qu'il est à poil, Macron, aujourd'hui, totalement à poil, plus aucun pouvoir. Je lisais une indiscrétion d'un journal national, comme quoi on était bien entré, alors là, pour le coup, en cohabitation avec Bayrou. C'est loin d'être les meilleurs amis du monde. D'ailleurs, ça va poser tout un tas de soucis peut-être dans les pseudo-promesses qui n'en sont pas vraiment pour l'année 2025 de Macron. Donc beaucoup de blabla, blablabla, blablabla. Et puis 2 points, à mon avis, que j'aimerais aborder, sur lequel l'un, je n'en doute pas une seconde, et l'autre, j'émets les plus gros doutes. Ce dont je ne doute pas une seconde, c'est que pour lui, l'année 2025 sera une année pour l'Europe. Enfin, pour son Europe, pour l'Europe intégrée, pour l'Europe de la défense. Il anticipe, Macron, comme il l'avait déjà fait à l'époque lors du premier mandat de Donald Trump. On rappelle que Trump a été élu la première fois entre 2016 et 2020 et que Macron est arrivé en 2017. Donc le premier chef d'État qu'il a eu à connaître, c'était pas Obama, Macron, mais c'était bien Donald Trump. Et comme Donald Trump se désintéressait, et ce sera à mon avis encore pire cette fois-ci, de l'OTAN, à l'époque, on rappelle que Macron avait dit l'OTAN est en coma dépassé. Ce qui voulait déjà signifier chez lui cette volonté manifeste de faire une défense européenne, de vendre à l'Europe, ou de passer à l'Europe
le bouclier nucléaire, ce qui à mon avis n'a aucun sens, mais bon, je vois pas comment un homme pourrait, président de l'Europe, à moins d'être en effet un fêlé, un fol amour, appuyer sur un bouton nucléaire parce qu'on aurait attaqué un des États membres. C'est complètement insensé, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le territoire sacré, le nucléaire. Ça peut pas être quelque chose de élargi à un machin ou même à une confédération. Ça ne peut, on a encore une fois, on découpe la légalité de la légitimité avec cette engeance mondialiste. Ils oublient juste l'essence même, et qui est l'essence de la souveraineté, c'est la légitimité. On a Macron n'a évidemment plus aucune légitimité, mais un président de l'Europe, quelle légitimité aurait-il à pouvoir user de l'arme nucléaire, que ce soit celle des Anglais ou celle surtout des Français? Je vois pas. C'est impossible, c'est injouable. Sauf en effet, tellement, on a un constitutionnaliste de plateau là. C'est pas parce que l'année est passée qu'on va arrêter de parler des constitutionnalistes de plateau qui découple totalement l'esprit de la lettre, la légitimité de la légalité. Mais on ne peut pas la découpler, c'est absolument impossible. Donc en tout cas, ce sera une année, en plus, qui commence en fanfare, parce que c'est Tusk, je le rappelle, Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui prend la succession depuis ce matin. C'est-à-dire que là, on n'a jamais été aussi près d'une guerre mondiale avec ce type-là. Là, hein. Il est fier, comme Barnier, plus encore que Barnier, de dire « je suis européen avant d'être polonais ». Mais les Polonais, je sais pas. De temps en temps, il faut que ça pète un câble. C'est pareil. Voilà. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment ils peuvent élire des personnes dont ils devraient. Si alors une espèce de fierté mal placée, Tusk a réussi à leur faire croire qu'ils étaient un élément essentiel maintenant dans le jeu américain. Bah, à mon œil, peut-être dans le jeu américain de Biden, mais certainement pas dans le jeu américain de celui qui arrive le 20 janvier. Je serais bien surpris que M. Tusk ait été invité par le président Trump à la cérémonie d'investiture. Il a invité, je crois, Orban, c'est sûr, Fixot peut-être, Marine Le Pen, qui a été invitée. En tout cas, au début, je pensais à un fake. Il semblerait que non. Elle aurait bien été invitée, mais c'est les vilains petits canards là du nouveau président, les affreux vilains petits canards que sont Macron et Tusk, qui s'étaient réunis en catimini pendant la présidence Orban. Je ne suis pas persuadé qu'ils aient l'heure de plaire au nouveau patron de la Maison Blanche. Donc, il est en effet maintenant à la tête de l'Union européenne, en tant que président en exercice pendant 6 mois. Donc, pendant 6 mois, on a, à mon avis, nous, Européens, du souci à se faire avec un gars comme ça. Puisque même s'il n'est pas aussi va-t-en-guerre que Macron, d'ailleurs, on peut se demander, est-ce qu'il n'est pas aussi va-t-en-guerre de Macron parce que réellement, il n'est pas aussi va-t-en-guerre que Macron? Ou bien est-ce qu'il n'est pas aussi va-t-en-guerre de Macron parce qu'il y a quand même une élection présidentielle qui joue là dans le premier semestre 2025. Duda, le président polonais, le mandat arrive à renouvellement et il semblerait que le candidat de Tusk soit favori des sondages. Bon, ça veut rien dire. Mais en tout cas, pour l'instant, favori des sondages. Et que donc, on ne peut pas exclure qu'il lui faille montrer un peu patte blanche par rapport à la population qui, à mon avis, n'a guère envie d'entrer en conflit avec l'ours russe. Ils sont fous, les Polonais, mais quand même, il y a des limites. Ils devraient savoir, avec l'histoire passée, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit les Russes, il vaut mieux éviter de se frotter à eux, en général. Quand on est Polonais, ils sont coincés entre les deux, en plus, je peux vous dire. C'est pas glorieux, même si, encore une fois, j'aime beaucoup ce peuple, mais je le trouve des fois assez... Mais bon, la France, on a absolument, je le dis toujours, aucune leçon à donner aux Polonais d'être et d'avoir élu Tusk, parce que nous, on a encore le high level de l'européiste complètement à œillère, qui est évidemment Emmanuel Macron. Donc, ça fait partie de ses vœux, des vœux donc où il prétend que l'Europe va se renforcer, que cette belle Europe de paix qu'on nous avait vantée depuis les années 60, et puis surtout après avec les européistes à partir de Giscard dans les années 80, l'Europe de la paix, vous voyez, Kohl et Mitterrand, la main dans la main, il y a toute cette symbolique permanente de la paix, c'est la paix, l'Europe c'est la paix, c'est comme, voilà, c'est un adage, l'Europe c'est la paix, c'est comme, je sais pas, les injections n'ont pas d'effet indésirable, c'est pareil, voilà.
L'Europe, c'est la paix, les injections, pas d'effet indésirable. Bon. Si vous y croyez, c'est votre droit le plus absolu. Donc, c'est la guerre et ils vont évidemment renforcer tout ça, probablement préparer ça. C'est bien, on va pouvoir parler de ça parce que on va parler du sommet de l'imposture macronesque, c'est-à-dire il aurait, moi j'ai pas entendu le mot, hein. Vous peut-être, moi je n'ai pas entendu le mot, il aurait été touché par la grâce référendaire. Emmanuel Macron, pas de référendum depuis 2005 et pour cause, les Français avaient dit non à la Constitution européenne de Giscard. Donc ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un référendum, alors que c'est la base même, Monsieur Benjamin Morel, de la Ve République. Si vous étiez un professeur d'université ou même maître de conférence d'Assas digne de ce titre, le fondement, la souveraineté appartient au peuple qu'il délègue, soit par ses représentants, soit assume par la voie référendaire. C'est-à-dire que depuis 20 ans, au minimum, la Ve République est hémiplégique. La moitié de ça, elle l'est en fait totalement, puisque la souveraineté, on la perd. Souveraineté populaire, souveraineté nationale. Souveraineté populaire, c'est la souveraineté par rapport à la démocratie interne, et la souveraineté nationale, c'est notre souveraineté que nous avons perdue. Et les deux vont de pair. Paul-Marie Couteau le disait tout à fait bien depuis le début, il a créé le souverainisme sur cette base-là. Il dit le souveraineté nationale et souveraineté populaire doivent aller de pair. Et donc, quand on perd l'un, on perd l'autre. Et c'est vrai, en perdant la souveraineté nationale, on a perdu la souveraineté populaire. Et inversement, quand on ne consulte plus les gens, eh bien, on peut faire perdre la souveraineté nationale. Donc, ils sont intimement liés. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.